Bonjour. Peut-on comprendre les gens qui refusent le vaccin contre le Covid? Parce que souvent, dans les médias, ils sont un petit peu dépeints comme des gens irrationnels, des gens qui n'ont pas tout compris, qui sont complotistes sûrement, et peut-être même qu'ils sont des anti-vax ou voire des antisémites pour certains d'entre eux. Bon, si vous en connaissez, peut-être vous êtes aperçu qu'ils ne sont rien de tout ça, pour la plupart d'entre eux. C'est une constellation, bien sûr, de tout un tas de gens. Et parmi eux, on va trouver des complotistes, des gens peu informés, etc. Mais la majorité d'entre eux ont des raisons rationnelles de ne pas vouloir se faire vacciner. Et plutôt que de faire reposer la responsabilité de ce refus sur leur personne, on va voir ce qui les a amenés à prendre cette position de refus vis-à-vis du vaccin. Et c'est assez intéressant quand on y réfléchit. Déjà, quelle est la raison pour laquelle ils refusent le vaccin quand ils nous en parlent? La première raison de ceux qui ne veulent pas de ce vaccin, c'est simplement parce que les phases de test n'ont pas été terminées. Parce qu'on sait que les vaccins sont censés passer 4 phases de test, d'après ce que j'ai vu. Donc la quatrième étant la plus longue, qui dure sur plusieurs années, qui a pour but de déterminer si ce vaccin va avoir des effets secondaires graves, notamment sur le long terme. C'est-à-dire que des fois, sur le coup, il n'y a pas d'effet secondaire, ou on n'arrive pas à les percevoir, et sur une période de temps plus longue, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a un problème, et que dans un certain nombre de situations, dans un certain nombre de cas, ce vaccin va avoir des effets secondaires néfastes, peut-être même très graves. Les différents scandales sanitaires, comme celui du Mediator, par exemple, que les gens connaissent assez bien, n'ont pas rassuré les gens sur ces questions, puisque dans le cas du Mediator, le laboratoire ou certaines personnes dans le laboratoire savaient qu'il y avait des effets indésirables graves, et ils l'ont caché. Ils ont caché la vérité délibérément dans un but de profit. Donc par conséquent, au regard de ces éléments que les gens connaissent pour la plupart, est-ce que ça vous paraît irrationnel, ce sentiment de méfiance vis-à-vis d'un médicament, un vaccin, dont la phase 4 n'a pas été terminée? Ça n'est pas complètement irrationnel, n'est-ce pas? Alors il y a également autre chose qui a pesé dans la balance, c'est l'emballement d'Internet sur la question. Beaucoup d'informations circulent sur de supposés effets secondaires néfastes, vérifiés ou non. Peut-être qu'il y a de nombreuses informations fausses. D'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est sûr, de nombreuses informations sont fausses et bidonnées. Mais peut-être que certaines sont vraies. Comment le savoir? Je vous rappelle que la phase 4 n'est pas terminée, que donc on ne peut pas avoir de certitude sur la véracité ou non de beaucoup de cas qui sont cités sur Internet. Bon, pour illustrer un petit peu le fait que ce doute peut avoir un impact réel donc sur notre esprit, imaginez qu'on accuse votre voisin d'être pédophile. Est-ce que vous allez lui confier vos enfants? Certainement pas. Même si vous avez un doute raisonnable en disant il est probablement pas pédophile, mais à cause de cette accusation, vous allez adopter quand même une position de retrait, de repli, et comme un principe de précaution, et vous n'allez pas lui confier vos enfants. En tout cas, pas avant d'avoir l'extrême certitude que ça n'est pas un pédophile. Et réagir comme ça, ça peut paraître injuste vis-à-vis de votre voisin, mais par contre, ça n'est pas irrationnel. C'est même assez rationnel. Alors, il y a aussi les garanties que nous donnent tous les institutionnels, que ce soit les groupes pharmaceutiques, les médias, ou bien sûr le gouvernement et son magnifique président. On peut dire, avec toutes ces garanties, on devrait être tranquille. Ils nous disent, non, vous inquiétez pas, faites-vous vacciner, il n'y a pas de danger, c'est pour le bien de la France, c'est pour le bien des malades, etc. Et c'est pour votre bien. Mais pourquoi on ne les croit pas? Alors que tout le monde nous dit de le faire. Donc, reprenons les 3 grandes propositions que je vous ai faites. Donc, concernant les grandes entreprises pharmaceutiques, que certains nomment Big Pharma, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu des scandales sanitaires. Donc, certaines d'entre elles ont travesti la vérité, ont caché des faits, et parfois d'autres ont commis des erreurs simplement. Ils ne se sont pas aperçus qu'il y avait des effets secondaires indésirables, ou que leurs médicaments pouvaient avoir des effets dramatiques. Et ça a amené des catastrophes sanitaires. Donc ça a provoqué une perte de confiance générale dans toutes les grandes entreprises. Et s'il y en a qui ne mentent pas, s'il y en a qui sont intègres, malheureusement, ils vont payer pour les autres. Et eux aussi, on va avoir du mal à les croire. Quant aux grands médias, les gens, c'est vrai, n'ont pas beaucoup de confiance
dans les grands médias, la plupart des gens, on va dire. Bon, pourquoi? Parce qu'ils savent que ça appartient à des milliardaires. Et comme dit le proverbe, celui qui paye l'orchestre, c'est lui qui choisit la musique. Et par conséquent, eh bien, les grands milliardaires font un désir concernant la ligne éditoriale de leurs journalistes, et on va dire que leur désir forcément va se traduire par des informations. Et les médias ont souvent été pris la main dans le sac en train d'orienter l'information, de la travestir, de la cacher, de la déformer, et de manière à nous faire croire des choses qui n'étaient pas vraies, et de nous masquer la vérité. Et parlons maintenant de la parole gouvernementale. Alors là, c'est la catastrophe, tant ce gouvernement a menti et rementi de façon délibérée, et en nous regardant droit dans les yeux, des mensonges qui étaient plus gros qu'eux et qui ont été en fait éventés rapidement. Et après ça, ils ont recommencé à mentir. Et je ne parle même pas de toutes les promesses qu'ont fait notre guide suprême, notre saint Emmanuel Macron, promesses qu'il s'est empressé de violer. C'est-à-dire que lundi, il dit blanc et mardi, il décide noir. Donc je caricature à peine. Et donc les gens n'ont plus aucune confiance dans ce que disent ce gouvernement et son président. Est-ce que c'est parce que ce sont des complotistes? Bien non, en fait, ceux qui sont irrationnels, c'est ceux qui continuent d'avoir confiance en des gens qui leur ont déjà menti délibérément de nombreuses fois. Ça devient très difficile d'accorder du crédit à ce gouvernement. Et même pire, quand le gouvernement dit une chose, par exemple, allez vous faire vacciner, eh bien notre premier réflexe, c'est de se dire, surtout je ne vais pas me faire vacciner parce qu'il me l'a demandé. Donc il y a anguille sous roche. Il est en train de me mentir une fois de plus. Eh bien tout ça, ça fait de nombreuses raisons de ne pas se faire vacciner. On a vu, la perte de confiance dans tous les institutionnels, les médias, Big Pharma et puis le gouvernement. Il y a eu deuxièmement l'emballement d'Internet autour de ce vaccin, à savoir toutes les informations qu'il y a eu sur ce vaccin disant qu'il y avait des effets indésirables, que c'était une catastrophe, etc. Et puis trois, bien sûr, qui explique pourquoi le doute a pu s'ancrer aussi profondément dans la tête des gens, c'est que les phases de test n'ont pas été terminées. Alors bien sûr, peut-être que s'ils ont abrégé les phases de test, s'ils ont accéléré la commercialisation, c'était pas a priori d'abord pour une question d'argent, mais peut-être pour une urgence sanitaire, pour sauver des vies, parce que quand même ce virus tue des gens, voyez, et que le vaccin protège quand même en partie des gens. Et donc, eu égard à tous ces événements, on ne peut pas dire que les gens qui refusent la vaccination sont des gens irrationnels. Voyez, pas plus d'ailleurs qu'on ne peut dire que ceux qui acceptent la vaccination sont des gens irrationnels, puisqu'il peut y avoir aussi de nombreuses raisons de se faire vacciner. Et donc je ne sais pas combien de pourcents de gens qui se sont déjà fait vacciner ne sont pas des gens irrationnels pour autant. Eh bien tout à l'heure on parlait du bénéfice-risque du vaccin, c'est-à-dire est-ce que le bénéfice est supérieur au risque encouru? Eh bien dans le cas d'une personne très âgée par exemple, le bénéfice est largement supérieur puisque le risque de mourir de la maladie du Covid est immense. Quand on arrive à un certain âge, le risque est très grand et le risque des effets indésirables est quand même moins grand puisqu'il y a toujours aucune donnée sûre sur laquelle s'appuyer, même si certains ont une intuition qu'il y a des effets indésirables. Mais dans tous les cas, ces effets indésirables sont nettement moins nombreux que la morbidité de la maladie. Et d'ailleurs, les statistiques montrent qu'en France, les non-vaccinés qui développent une forme grave de la maladie sont 6,5 fois plus nombreux que les autres. C'est-à-dire que le fait de ne pas être vacciné augmente considérablement le risque de mourir. Donc, on dit il faut se faire vacciner pour protéger les gens, pour pas qu'ils aillent en réanimation et pour pas qu'ils meurent. Mais en fait, on s'aperçoit que l'immense majorité de ceux qui sont en réanimation et qui malheureusement décèdent sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, en fait, certains pourraient dire qu'on demande aux jeunes adolescents de se faire vacciner pour protéger des vieux qui ne sont pas vaccinés. Sur ces paroles un brin provocatrices, je vous salue, j'espère que ces arguments vous seront utiles dans votre réflexion, vous permettront d'être plus tolérants les uns envers les autres. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.